Hey, salut à tous les amis, c'est Daniel Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écouter, ça va extrêmement bien, ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale à nouveau mes amis, on va parler de Pokémon Go. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de nouveautés à l'I3 sur Pokémon Go, et on a également enfin une date de sortie, et je préfère quand même faire une petite mise au point avant de vous sortir des gameplays, des idées, des concepts et des vidéos sur Pokémon Go. Donc du coup, Pokémon Go va sortir fin juillet, mi-fin juillet, et donc du coup je vous propose ensemble qu'on voie un petit peu toutes ces nouveautés, faisons un peu le point ensemble sur qu'est-ce qui va être sur cette application, comment ça va se dérouler, et à la fin vous aurez le trailer de cette application pour tous ceux qui ne connaissent pas. Du coup, Pokémon Go, c'est quoi? Pokémon Go va être une application sur smartphone, Android, iOS, etc. Donc du coup, une application Pokémon, évidemment. Ça va être un petit peu une espèce de sorte de Pokémon in real life. Donc du coup, pour vous expliquer très rapidement la chose, Pokémon Go, c'est quoi? Vous allez avoir votre application Pokémon Go ouverte, vous allez l'ouvrir comme ceci, et vous verrez bien sûr devant vous comme si c'était une caméra, mais des Pokémon vont être intégrés. Bien sûr, en plus de cela, heureusement que le jeu ce n'est pas que ça, il va y avoir plein de choses à faire, et plein de mystères sont encore non dévoilés autour de ce jeu. Donc du coup je vous propose qu'on voie tout ça un petit peu en détail. Donc déjà ce qu'il faut savoir mes amis, c'est qu'on va commencer avec un dresseur qui sera niveau 1, et on sait que ce dresseur aura une barre d'expérience. Donc ça voilà, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que on aura un autre but dans ce jeu également, c'est de gagner de l'expérience, avancer dans ce jeu. Peut-être qu'il y aura des classements mondiaux, peut-être qu'il y aura des classements par pays, des classements par ville, des classements par région, on ne sait pas. Plein de choses peuvent être créées autour de cette application, et donc du coup ce personnage sera customisable, c'est-à-dire que vous pourrez, bon écoutez, changer la couleur de peau, des cheveux, des yeux, etc. Même peut-être ses habits me semble. J'avais vu un gameplay exclusif d'un Australien il y a un mois de ça, et je sais que même des let's play peuvent encore sortir à l'heure actuelle puisque le jeu est disponible dans certains pays du monde. Et donc également pour enchaîner avec un petit peu le thème des équipements, il y a un équipement qui a été annoncé qu'il faudra payer, et ça ne sera pas sur l'application mais vraiment IRL. Du coup qu'est-ce que c'est cet objet? C'est une espèce de... je sais pas comment dire, pas une montre mais un espèce de petit item assez sympathique qui apportera des fonctionnalités en plus dans le jeu. Donc apparemment ce petit objet vaudra 35 $, donc peut-être entre 30 et 40 euros, peut-être un peu moins de 30 euros. Donc du coup, pour ma part, en tout cas, ce petit objet, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je pense que ça rajoute un petit peu d'explore à l'événement. Et en plus de ça, c'est pas si cher que ça, puisque ça sera moins cher que le jeu finalement, un jeu de DS, etc. Donc pourquoi pas, mes amis. Donc là, vous allez avoir quelques images de ces Pokémon qui sont affichés dans certaines villes. Donc là par exemple j'ai un Abra qui est devant mes yeux, devant un bâtiment. Donc voilà comment ça va se présenter. Donc écoutez mes amis, pour moi je trouve ça plutôt bien fait. Alors pourquoi et comment faire des vidéos là-dessus? Donc tout simplement, je pense que ces vidéos-là se feront en groupe, soit avec une équipe de tournage ou quoi que ce soit. Je pense tout simplement qu'il faudra record son portable et peut-être me filmer, si c'est moi qui fais un gameplay dessus, me filmer avec mon portable et après faire des séquences plans, séquences plans. Après ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait au minimum dans Pokémon Go qu'il y aura les 151 premiers Pokémon. Normalement d'après ce que j'ai vu, j'ai vu que des sources sûres. Donc voilà, vous aurez des images qui apparaîtront du Pokédex. Donc on voit Onix, on voit etc, Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Apparemment les créateurs voudraient vraiment ajouter tous les nouveaux Pokémon. C'est-à-dire que l'application se développe depuis déjà presque un an ou même plus, je ne sais pas. Mais bien sûr les nouveaux Pokémon sont apparus entre temps, et ils vont les ajouter là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Également il y aura un petit système dans cette application de badge. Un petit système de badge de badge et comment ça s'appelle déjà, j'ai pas le mot devant les yeux, de badge et de trophées. On aura des petits trophées etc à collectionner selon les Pokémon qu'on attrapera, le nombre de Pokémon qu'on attrapera, et ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup parlons beaucoup plus en détail de tout ça. Donc là mes amis, il y a vraiment des informations très importantes. Donc j'en ai une partie devant les yeux, j'ai un petit peu écrit des choses pour pas vous dire n'importe quoi. Donc ce qu'il faut savoir mes amis, c'est qu'il y aura évidemment des choses payantes en euros, mais pas forcément obligatoires. C'est vraiment pour ceux écoutez, qui veulent payer. Peut-être qu'on paiera tous un petit peu. Donc ça sera des potions, des Pokéballs, etc. Des choses d'un quotidien du dresseur. Et sinon, ce qui est bien, c'est que ces objets qui sont payables en euros, donc en gemmes, on pourra les trouver dans la nature. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au moins, il n'y aura pas de pay to win. Enfin pour l'instant, de ce qu'on sait, il n'y a pas de pay to win. Donc ça c'est une bonne information à prendre. On va enchaîner avec le nombre d'objets maximum sur nous. Donc on aura 1000 objets maximum disponibles sur nous. Donc écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Histoire que tu organises une après-midi avec tes potes, aller faire du Pokémon Go, je sais pas, ça peut être sympathique, vous partez en forêt, etc. Tout le monde aura 100 Pokéballs, tout le monde pourra se faire plaisir. Hein. Imagine, t'avais que 30 objets sur toi, 30 Pokéballs, hop,
tu marches pendant 20 minutes, t'arrives à ton truc, tes potes ils arrivent à capturer un Pokémon, tu y arrives pas, faut que tu... Je sais pas ce qu'il faut que tu fasses, faut que tu payes ou faut... Enfin c'est un bordel monstre, là tu t'organises, tu fais tout ce que tu veux, t'es avec tes potes, t'es tranquille. Également le nombre maximum de Pokémon à capturer sur nous, ça sera 500. C'est déjà énorme, 500 Pokémon c'est déjà énorme. Et le niveau maximum du dresseur sera 50. Donc je pense que pour être niveau 50, il faudra bien fumer le jeu. Donc du coup, un peu plus d'informations précises là-dessus. Donc là les amis, une nouvelle fois je précise, cette vidéo n'apporte vraiment aucune nouveauté. C'est vraiment parce que je sais que dans un mois il va y avoir masse vidéo Pokémon Go. Et j'ai pas envie que vous, mes abonnés, vous soyez un petit peu paumés avec ça. Donc du coup mes amis, il y a pour l'instant 232 attaques qui ont été référencées. Donc qu'est-ce que je dis par attaque? C'est-à-dire de mouvements de Pokémon, de différents Pokémon contre nous. C'est-à-dire que le Pokémon pourra nous attaquer, on pourra combattre le Pokémon. Et bien sûr, vous savez, avec nos dons, on pourra lancer des Pokéballs comme ça sur le Pokémon. Enfin voilà, il y aura une espèce de petite... attraction entre nous, donc voilà. Et pour continuer là-dessus, du coup il y aura des badges, comme je vous ai dit, donc des badges et des trophées selon par exemple la distance qu'on marchera, le nombre de Pokémon capturés, etc., etc. Il y aura 7 natures des Pokémon, donc je vais vous les dire là, c'est juste de la lecture ce que je vous fais. Donc il y aura stoïque, gardien, assassin, raiders, protecteur, sentinelle et champion. Moi je m'y connais pas super bien. Et donc du coup on pourra également faire évoluer nos Pokémon. Et ça je ne le savais pas avant de lire tous les articles que j'ai fait pour préparer cette vidéo. Il nous faudra des tessons d'évolution. C'est exactement ça, c'est ce qu'il y a dans Pokémon Diamant et Perle il me semble. Et sont les Pokémon sauvages avant de crafter des pierres d'évolution. Donc ces tessons, je sais pas si ça se dit tessons, hein. Peut-être que je dis une bêtise, je sais que des fois je dis des bêtises, j'en suis désolé. Ces tessons serviront à crafter des pierres d'évolution qui serviront à faire évoluer nos Pokémon. Donc ça ce qui est plutôt pas mal dans ce système. Après... Voilà, je suis pas sûr de ce que je dis, mais ce qui est plutôt pas mal dans le système, c'est qu'imaginons, truc tout bête, t'as un salamèche, t'arrives pas à trouver Reptacel et Dracofeu, bah fuck that shit, hein, tu prends tes tessons, tu craftes des pierres, et comme ça tu pourras faire évoluer tes Pokémon pour remplir ton Pokédex. Moi après je pense que l'objectif final de tout ça, c'est quand même de remplir le Pokédex. Voilà, je pense que ça sera un petit peu intéressant, je ne pensais pas qu'on pouvait les faire évoluer, et ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et bien sûr, comme je vous ai dit, au début du jeu, on pourra customiser notre avatar, donc ça je vous ai déjà montré des images, et on passe à la suite. Donc pour en finir avec Pokémon Go, vous allez me poser plein de questions en commentaire. Il y a pas mal de questions que je ne pourrais pas répondre, mais je vais essayer quand même de répondre à certaines questions qui vont, je pense, venir fréquemment. Est-ce que les Pokémon seront disponibles partout dans tous les pays du monde, ou il y aura que des Pokémon dans certains pays du monde? Écoutez, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Je pourrais pas vous dire si par exemple, je sais pas, j'ai une bêtise, mais Léviathan sera disponible que en Albanie, machin. Je sais pas s'il y aura des exclusivités, je ne sais pas du tout. Je pense que ça serait très intéressant, mais après très compliqué de remplir tout ce Pokédex. Je pense que moi, tous les pays et même toutes les villes du monde peut-être auront tous les Pokémon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, on ne peut pas savoir. Après apparemment il y aurait des petites sources, des petites... des trucs qui ont été dit, qu'il y aurait des événements pour avoir certains Pokémon, sachant que les Pokémon ont été divisés en 3 catégories, c'est-à-dire commun, légendaire et fabuleux il me semble. Il me semble que c'est ça, que c'était divisé en 3 catégories. Il y aura donc peut-être, sans doute, des événements qui seront organisés pour trouver par exemple un Pokémon légendaire, un Pokémon fabuleux. Pour vous citer un exemple, si vous comprenez pas, imaginons, ouais, allez, dimanche 1er août, allez, c'est le premier. Du coup, le 1er août, de 14h à 16h, Palkia sera disponible, je sais pas, dans tout le monde entier, j'en sais rien. Vous voyez, ça sera de ce genre-là. Donc, du coup, voilà. Et également, petite dernière info que j'ai devant les yeux. Quand on capture un Pokémon, et ça c'est vraiment pour le petit détail, etc. Voilà. Quand on capture un Pokémon, il y aura son poids, son type, sa taille et quelques descriptions affichées. Donc ça c'est plutôt pas mal. Également l'animation qui est faite est vraiment sympathique. Donc comment je peux vous parler de l'animation? C'est que je l'ai vu sur une autre vidéo d'un autre youtubeur, évidemment. Je n'ai pris, alors bien sûr pour cette vidéo, je n'ai pris aucun screen de vidéo d'un autre youtubeur. J'ai pas envie d'avoir de soucis ou quoi que ce soit. Donc je vous conseille de taper sur YouTube Pokémon Go English, Pokémon Go Australie, Pokémon Go, etc. pour voir des gameplays, voir comment ça se passe. Moi je veux pas vous prendre d'autres images d'autres youtubeurs. J'aime pas qu'on prend mes images. Donc je veux pas envie de prendre les images d'autres, ce qui est normal. Et donc du coup mes amis, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir éclairé sur ce Pokémon Go. Je voulais vraiment faire au moins une vidéo pour vous prévenir que dans un mois ça arrivera sur la chaîne, que j'ai beaucoup d'idées qui se mettent en place. Je peux pas vous en dire plus parce que voilà, j'ai envie que ça devienne un petit peu secret, mais il y a pas mal de choses qui sont prévues et franchement j'ai hâte. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de Pokémon Go en commentaire, dites-moi si vous avez plus d'informations sur Pokémon Go. Et écoutez, le trailer que vous allez avoir juste après cette vidéo sera vraiment un trailer non représentatif de Pokémon Go. C'est vraiment le trailer officiel si vous l'avez pas vu, je vous le rajoute pour le fun, mais c'est vraiment pas représentatif de Pokémon Go, hein. C'est un peu du mensonge, hein, on va pas se le cacher. C'est vraiment du Pokémon Real Life, mais
Pokémon Go n'est pas comme ça, vous allez voir, vous avez des images du jeu qui sont apparues pendant toute la vidéo. Enfin bon mes amis, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner pour ne plus rien louper. Une nouvelle fois je répète parce que je sais qu'il va y avoir des commentaires comme ça, ce n'est pas une vidéo sur Pokémon Go sur toutes les nouveautés, je ne suis pas non plus un expert, je maîtrise pas Pokémon Go à la perfection, c'était juste pour prévenir mes abonnés et que du gameplay allait arriver et pas que je vous balance du Pokémon Go comme ça, mais vous me dites mais qu'est-ce que c'est Pokémon Go, etc., etc. Je préfère vous prévenir, maintenant tout le monde est prévenu, on se donne rendez-vous dans environ ouais, un petit mois et demi pour les premiers gameplays. Allez les amis, portez-vous bien, bye bye.